Avuledi la massa. Ay, 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 Ravi de savoir là, alors que cette émission, tu dois comprendre, commence avec la même thématique. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous parlons de la loi de la semence et de la moisson. Cette thématique est tirée de Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est une loi, c'est l'Éternel qui l'a déclaré. Que vous soyez grand, petit, que vous soyez riche, pauvre, cette loi s'applique à chacun d'entre nous. Nous avons parlé d'un grand homme, de David. Nous avons vu comment il a achevé sa course. Il avait commis des erreurs, mais parce qu'il s'était repenti, Dieu lui a pardonné ses péchés. Et à la fin de ses jours, Dieu a fait comme s'il n'avait jamais péché. Il a donné des conseils à son fils Salomon. Il lui a ordonné de suivre ses pas, d'obéir au commandement de l'Éternel, d'être fidèle à Dieu, et que seule cette fidélité pouvait garantir sa réussite. Et nous avons alors commencé à voir comment Salomon a prospéré en suivant les coutumes de son père David, le type de sacrifice qu'il faisait, parce que Dieu avait la première place dans sa vie. Mesdames et messieurs, vous pouvez chanter, crier, parler l'amour de Dieu, mais il y a des actes que vous devez poser. L'apôtre Jacques disait que la foi sans œuvre est vaine. Donc, il ne faut pas seulement aimer en parole, on aime en acte. Et Salomon l'a démontré. Il a posé des actes qui ont touché le cœur de l'Éternel. Et Dieu lui a un jour posé la question de savoir ce qu'il désirait. Salomon n'a pas désiré les richesses. Salomon n'a pas désiré la mort de ses ennemis. Salomon n'a pas pensé à lui en tant qu'individu, en tant que roi. Mais Salomon a pensé à la mission, n'est-ce pas, que l'Éternel lui avait confiée, à savoir gérer la nation, le royaume d'Israël. Et il a demandé à l'Éternel la sagesse. Ah oui, la sagesse pour bien juger le peuple qu'il conduisait. L'Éternel a donc répondu. Il lui a dit, Salomon, ta demande me plaît, ta réponse me plaît. Oui, tu as bien répondu. Tu n'as pas pensé à toi, tu as pensé aux autres. Ça veut dire que tu veux servir, tu veux bien servir. Servir, n'est-ce pas, à la lumière de mes principes. Alors, Salomon, outre la sagesse, l'intelligence que tu as demandé, alors je te donnerai la richesse. Je te donnerai la gloire. Une gloire qu'aucun roi sur cette terre n'a eu. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Salomon. Et vous savez, à un moment donné, une reine, ayant entendu parler de Salomon, une reine sur ce continent africain, la reine de Séba, elle a organisé son voyage en Israël parce qu'elle voulait rencontrer cet homme devenu célèbre, n'est-ce pas? Parce que Dieu le soutenait, parce que Dieu l'avait béni. Ah oui, nous l'avons vu, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. Donc Dieu a ses principes, il a ses principes. L'obéissance est une semence et sa moisson est une moisson divine. Tout comme la désobéissance en est une et sa moisson fait souffrir. Sa moisson fait souffrir. Sa moisson est douloureuse. Sa moisson provoque des regrets, du chagrin. Mais Dieu, parce qu'il est miséricordieux, il a prévu aussi des pistes. Il a prévu une piste, celle de la repentance, pour que les gens qui ont péché, qui sont écartés, qui ont désobéi à sa parole, se relèvent. C'est ce que David fit et c'est ce que vous devez faire si vous êtes éloigné, n'est-ce pas, des instructions divines.
Je parlais déjà donc du voyage de la reine Séba en Israël. Ouvrez votre Bible avec moi. Nous sommes là dans 1 Roi chapitre 10. 1 Roi chapitre 10. Nous allons commencer avec le verset 1. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Quand vous payez le prix de la fidélité, la rémunération, la moisson divine, c'est l'élévation. Ce que Dieu fait dans votre vie fait de vous un homme qui n'est plus un homme ordinaire, une femme qui n'est plus une femme ordinaire, parce que Dieu vous a touché, parce que Dieu vous a visité, parce que Dieu vous a rémunéré. Quelle que soit votre position, la fidélité va provoquer cette moisson. Et c'est Dieu qui est la source de cette moisson. Donc Salomon avait une renommée internationale. Et la reine de Séba décide donc d'aller vers lui. Verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. Vous voyez, elle est venue avec des énigmes, des questions difficiles. Difficiles pour des personnes ordinaires. Difficiles, n'est-ce pas, pour des hommes qui ne comptent que sur leur intelligence. Mais l'intelligence de Salomon venait de Dieu. La sagesse de Salomon venait de Dieu. Et cette sagesse-là, ah oui, apporte les solutions à tous les problèmes. Verset 4. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, oh mon Dieu, hors d'elle-même. Donc elle était tellement impressionnée, touchée. Et vous savez, ce n'est pas facile d'impressionner une reine. Les reines ne se laissent pas impressionner comme ça. Il faut être quelqu'un d'exceptionnel. Oui. Pour qu'une reine soit hors d'elle-même, surtout qu'elle n'était pas seule, elle avait une délégation de personnes qui l'accompagnaient. Mais elle fut touchée. Verset 6. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse? Oui, c'était vrai. Ce que Dieu fait est vrai. Jésus est la vérité. Il a dit le chemin, la vérité et la vie. Ce qui est un fondement divin est solide. Et il produit toujours, n'est-ce pas, des fruits à cause de ce fondement divin. Verset 7. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Alors, il ne s'agissait pas des biens matériels. Vous voyez comment Salomon, le type de maison qu'il a bâti, le temple qu'il a bâti, l'organisation de sa cour et même le type de mets qu'il mangeait. Donc la sagesse de Dieu ne se limite pas seulement à un domaine précis. La sagesse de Dieu est colorée. Elle est multidimensionnelle. Quand on croit l'avoir cernée, chaque jour on découvre quelque chose de nouveau. Parce que l'Éternel est une source intarissable. C'est très important, mesdames, messieurs, parce que dans ce monde, il y en a qui vont dans certaines sociétés secrètes, n'est-ce pas, parce qu'ils vont rechercher la sagesse. Mesdames, messieurs, la Bible est le livre de la sagesse de Dieu. Personne ne peut l'explorer totalement. Chaque jour, on découvre toujours quelque chose. Chaque jour, l'Esprit de Dieu nous amène en profondeur pour ceux qui sont véritablement attachés à Dieu et qui ne comptent que sur Dieu qui est la source de la véritable sagesse. Oui, madame, oui, messieurs. « Alors, nous continuons de lecture.
Verset 8. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Mesdames, Messieurs, si vous posez la question de savoir qui est-ce que vous entendez souvent, vous prêtez vos oreilles à qui? Et cette question nous amène à nous interroger sur le type d'entourage que nous avons, l'environnement dans lequel nous opérons. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend la parole de Dieu. Cette sagesse venait de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit à Josué, médite ce livre, la loi, jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut le succès, tout le monde veut réussir. Mais beaucoup, la plupart s'éloignent de la parole de Dieu. Mesdames, Messieurs, cette parole vous enseignera comment s'aimer. S'aimer dans le champ divin. S'aimer pour la gloire de Dieu. Et comment attendre cette moisson qui arrivera certainement au temps marqué. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Oui, cette émission s'appelle « Tu dois comprendre ». Vous travaillez dur, à longueur de journée. Est-ce que votre travail-là est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce travail-là va faire avancer le royaume de Dieu? Est-ce que ce travail-là est utile à l'humanité? Est-ce que vous servez? La Bible nous parle de comment Salomon traitait ses serviteurs. La reine de Séba en avait, mais elle avait été impressionnée par la qualité du traitement que Salomon accordait à ses serviteurs. C'est très important. Les gens qui sont à vos côtés, qui travaillent, n'est-ce pas, par rapport à la vision que vous avez reçue, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils ne murmurent pas? Vous devez vous poser ces questions en tant que manager. Parce que beaucoup croient que la parole de Dieu, c'est seulement pour l'Église. Non. Cette parole est une parole du développement. Une parole du bien-être. Une parole qui permet de gérer les ressources humaines que Dieu nous donne. Oui. Cette parole permet, n'est-ce pas, d'organiser les groupes, les collectivités, les communautés, les nations. Cette parole, la parole de Dieu. Salomon était un roi, mais son succès venait de son attachement à cette parole. La crainte de l'Éternel, qui est justement le commencement de la sagesse. C'est ce que dit la Bible. La reine de Séba fut donc impressionnée. Impressionnée. Et elle va dire quelque chose au verset 9. Béni soit l'Éternel, ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. La reine de Séba a compris que c'était la volonté de Dieu. Que quelqu'un ne pouvait pas opérer aussi avec une telle grâce si Dieu n'était pas avec lui. Dans d'autres termes, Salomon, si tu veux continuer de prospérer, demeure avec ce Dieu-là. Ce n'est pas par mérite que tu es là. Mesdames, Messieurs, quand vous commencez à penser que vous avez mérité, sachez que vous êtes en train de fermer la porte à Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de Zacharie que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit ceux-là qui ont la crainte de l'Éternel, ceux-là qui travaillent pour que la gloire revienne à Dieu, ceux-là qui servent, ceux-là qui aiment leurs semblables, ceux-là qui veulent créer le bien-être autour d'eux. Il n'y a que cette parole pour les aider à réussir dans leur mission. Et ceux-là, leur moisson est grande. Leur moisson déborde. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné la première place à Dieu.
Jésus disait dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, donnez la première place à Dieu. Verset 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus d'autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Ce cadeau était historique. Cette offrande a marqué, n'est-ce pas, le règne de Salomon. Mesdames, Messieurs, quand vous s'aimez dans le royaume de Dieu, quand vous donnez le meilleur à Dieu, le meilleur de votre temps, le meilleur de votre force, le meilleur de votre énergie, le meilleur de vos finances à Dieu, Dieu va vous surprendre au moment de la moisson. Ce sera au-delà, n'est-ce pas, de vos attentes. Pourquoi vous lui avez donné la première place? C'est ce que Salomon fit. Mais si nous revenons au conseil que son père David lui avait donné, de garder les commandements de Dieu, de demeurer fidèle pour bien finir sa course, avec le chapitre 11, est un chapitre pathétique. Un chapitre qui peut faire pleurer, n'est-ce pas, tous ceux-là qui avaient de l'admiration pour Salomon. Et d'ailleurs, le nombre 11, n'est-ce pas, signifie désorganisation, signifie désordre. Oui. Et Salomon va désorganiser lui-même ce que Dieu, n'est-ce pas, l'avait aidé à bâtir. Salomon lui-même va ouvrir les portes aux destructeurs. Souvenez-vous de ce conseil que l'apôtre Paul a donné aux Éphésiens, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Il leur dit, et ne donnez pas accès au diable. Le péché donne accès au diable. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Le péché fragilise l'homme. Le péché détruit l'homme. Quelle que soit sa position, quelle que soit la force qu'il a, le péché a la capacité de ronger l'homme. Parce que comme il va ouvrir la porte, le rongeur va entrer. Et ce rongeur s'appelle le diable. Jésus, pendant son ministère terrestre, dans Jean chapitre 10, verset 10, sa partie A, il avait dit, le voleur ne vient pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. C'est pourquoi personne ne doit lui donner accès. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi divine. C'est la désobéissance à Dieu, aux règles divines. Malheureusement, ce qui va arriver à Salomon, n'est-ce pas, est pathétique. Nous sommes au chapitre 11 de 1 roi. 1 roi, chapitre 11, versets 1 et 2. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Dieu avait averti. Il avait dit à Moïse, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Vous me direz que Dieu est amour, mais cet amour n'était pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, pour ceux qui l'ont, cet amour les pousse à se soumettre à la parole de Dieu, à obéir à Dieu. Donc cet amour est un amour destructeur. Et c'est le piège. C'est le piège de l'élévation. Parce que si vous ne demeurez pas humble, vous allez croire à un moment donné que c'est parce que vous avez mérité. Parce que vous êtes très fort.
que vous êtes là où vous êtes. Et ça, c'est la séduction du diable. Et vous allez croire que tout est permis. Tout n'est pas permis avec Dieu. Dieu a tracé les limites. Et ceux qui l'aiment, ceux qui ont choisi de le suivre, doivent observer les limites qu'il a, n'est-ce pas, tracées lui-même. Et ces limites se trouvent dans la parole de Dieu. Donc ce que Dieu avait ordonné là, du temps de Moïse, ça avait été consigné, écrit. C'était là. Mais Salomon a transgressé, n'est-ce pas? Il a transgressé la parole de Dieu, les lois divines. Et je parlais de désobéissance comme étant une semence qui a sa moisson. Et nous verrons ce qui va lui arriver. Continuons. Jésus-Christ Nazareth. Verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. N'oubliez pas que Dieu avait dit que certainement, elles tourneraient les cœurs, n'est-ce pas, des enfants d'Israël du côté de leur Dieu. Et vous savez, quand la Bible parle des Dômes, des Sidons, des Ammonites, des Moabites, c'était des peuples païens. C'est comme aujourd'hui, un chrétien, un enfant de Dieu, en raison de l'amour, ce type d'amour, décide donc de se mettre avec une femme qui ne craint pas Dieu. Ou vice-versa. Une fille de Dieu, une chrétienne, qui décide, n'est-ce pas, au nom de l'amour, d'aimer un homme qui ne craint pas Dieu. Ce qui arriva à Salomon va lui arriver. Chacun selon son niveau. Parce que la souillure va entrer. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas opérer ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, oh, il va entraîner l'autre qui craint Dieu dans son camp. Pourquoi? La chair n'est pas sauvée. Et la chair aime le péché. La chair est attirée par le péché. Donc ne dites pas que vous êtes très fort. Non. Vous devez respecter la parole de Dieu. Ça veut dire que vous ne devez même pas imaginer une telle liaison, une telle union. Ce n'est pas possible. Ça ne devrait pas être possible. Si vous avez la crainte de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens 15, verset 33, l'apôtre Paul a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que la Bible a dit. Alors comment pouvez-vous imaginer donc épouser quelqu'un qui ne craint pas Dieu ou une femme qui ne craint pas Dieu? Non. Non. Jésus-Christ Nazareth. Et d'ailleurs, une année à 365 jours. Alors, il avait au total 1000 femmes. Je ne sais pas comment il s'était organisé. Je ne sais pas si c'était avec la sagesse de Dieu qui devait gérer, n'est-ce pas, un tel troupeau. 1000 femmes à gérer. Il fallait être avec chacune. Oh mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Et quelle a été la suite? La Bible dit qu'elles inclinèrent. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon. Pourquoi la vieillesse? Parce qu'entre-temps, le destructeur était en train de ronger. À l'époque de la vieillesse de Salomon, elles inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Voilà la fin de Salomon. Voilà sa fin.
La Bible dit au verset 7 qu'il bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Ça veut dire quoi? Israël, Jérusalem a été souillée. Donc Salomon est devenu un idolâtre. Donc ne croyez pas que les dons de Dieu vont vous empêcher de pécher. C'est une affaire de décision. Vous devez décider. Vous devez décider. Et si vous retenez, n'est-ce pas, ce que je viens de dire, vous ne commencerez même pas. Parce que quand vous commencez, vous avez l'impression d'être au contrôle. Mais le diable est rusé. Il va vous ronger, il va vous affaiblir. Vous allez mal finir. Dans Ecclésiaste 7, verset 8 à sa partie A, la Bible déclare « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Je ne sais pas comment vous avez vécu jusque-là. La seule façon de bien finir, c'est de faire la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Je ne parle pas de votre religion. Je ne parle pas de votre fortune. Je parle du Sauveur. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Et la question qui vous sera posée, c'est de savoir en qui avez-vous cru. L'apôtre Paul avait dit, s'adressant à son fils Timothée, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Si vous avez cette conviction aujourd'hui, et vous comprenez que vous n'avez pas vécu selon ces normes, selon ces prescriptions, il est temps pour vous de demander pardon à Dieu au nom de Jésus et de vous soumettre à ce Jésus, prendre la résolution de le suivre. Comme ça, par la méditation de la parole, par la prière, vous allez demeurer en contact avec lui. Et vous irez dans une église qui vous enseigne la parole de Dieu. Et vous allez grandir et apprendre et comprendre que vous devez demeurer ferme en mettant la parole de Dieu en pratique dans votre vie. Voilà, madame. Voilà, messieurs. Jésus est là. Il a toqué à votre porte par cette émission. Reconsidérez votre vie et prenez la décision qui s'impose. Je vous aime. Demeurez bénis en regardant Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom.